l'art et la manière, je vous propose aujourd'hui de rencontrer un enquêteur assez peu banal, puisque Olivier Morand est avant tout historien de l'art. Dans le salon de l'hôtel particulier de ses parents, 2 toiles suspendues depuis des décennies accrochent d'emblée le regard. Peinture de la fin de la Renaissance italienne, dont le style immédiatement reconnaissable oblige à s'interroger. Ces portraits de Saint Jérôme et de Saint Sébastien ne seraient-ils pas des œuvres jusqu'alors inconnues du grand Michelangelo Merisi, dit le Caravage? Bombe dans le monde de l'art, experts et spécialistes affluent. L'enquête commence ici, à Cavaillon. La rumeur enfle, les doutes demeurent, mais on convient de la vraisemblance de l'hypothèse. Olivier Morand se fie à son intuition, lui qui est fils et frère de collectionneurs. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, je m'étais posé la question, qui aurait pu réaliser ces tableaux? Alors je cherche partout, tous les peintres possibles et imaginables de la création, je tombe que dans des impasses, tout le temps, sauf quand je tombe sur les tableaux du Caravage de 1609-1610. 2 Caravages à Cavaillon? Vraiment? De nos jours, l'authentification des tableaux repose sur des méthodes scientifiques très sophistiquées. Et les matières, comme les techniques utilisées par l'artiste, coïncident avec ce que l'on sait de son art. L'alliance entre le naturalisme et la thématique sacrée dans les 2 toiles fait sens, sans pour autant que l'on aboutisse à une certitude. Et si ce clair-obscur tellement caravagesque dissimulait un secret? Quand on arrive, on a un satyre avec le visage de Caravage en train de se flageller comme Saint Jérôme et recevant les stigmates de Saint François. C'est une espèce de synthèse d'iconographie qu'on n'a jamais vue nulle part. C'est très bizarre. Après bien des années d'investigation, la toile laisse deviner une première esquisse recouverte par la touche finale, ce que l'on appelle un palimpseste. C'est là que la radiographie et les analyses scientifiques sont essentielles pour bien faire la part des choses entre les éléments d'origine du XVIIe siècle et les autres couches qui ont été rajoutées. C'est-à-dire qu'on a un tableau, derrière un tableau, derrière un tableau. Et tout porte effectivement à accréditer la thèse d'Olivier Morand. Ce sont bien là 2 Caravages. Tous les historiens, tous les chercheurs qui sont passés à la maison, un peu plus d'une soixantaine, 100% de oui pour tout le monde. Ça fait 1 an que ces tableaux sont officiellement authentifiés comme de Caravage. Mais peut-être existe-t-il d'autres Caravages encore inconnus. Seule une soixantaine de ses œuvres sont authentifiées, ce qui est fort peu. Le catalogue raisonné de son travail est loin d'être terminé. Les enquêtes se poursuivent pour apporter la lumière sur l'ombre si chère au maître.